Le 29 août. Je reçois une lettre du père Migliorini à l'intérieur d'une autre du père Pennoni, et je m'aperçois que mes angoisses n'étaient pas sans fondement. J'en éprouve à la fois consolation et peine. Quand cette agonie finira-t-elle? Il m'est dit: tu vois qu'il était bon que tu ne sois pas à Camaior. Si tu avais été là. Mais je réponds: mourir à petit feu dans les souffrances que j'endure ici à cause du climat, de l'eau, de la nourriture et ainsi de suite, tout en souffrant de la désolation due à l'absence de celui dont la parole est ma paix, après Jésus, n'est-ce pas pire que mourir d'un seul coup? On voit bien que ma tragédie la plus véritable n'est pas comprise. La nostalgie d'un environnement et de la proximité de quelqu'un, plus que nécessaire dans mon cas particulier, me consume davantage que la fièvre. Mais on me dit: heureusement que tu n'étais pas là. Pour moi, c'est mal. Je suis sujette à une triple usure, 10 fois supérieure à ce que j'aurais vécu là-bas, due à mon éloignement de la maison et à l'effort de ma mission. Mais, encore et toujours, mon cas n'est pas pleinement compris. Je crois comprendre quel est le 4e vœu du père Pennoni. C'est celui dont le monde a le plus besoin, ce monde qui ne reviendra pas à la sérénité. Je ne parle même pas de joie, seulement de sérénité, par la haine et l'intransigeance, mais par le sacrifice d'un grand nombre, afin que la foule innombrable des autres apprenne à regarder l'amour. Le regarder serait déjà quelque chose. Or maintenant, ils ne savent même plus faire cela. Je me rappelle une lointaine vision hivernale de la Vierge en vêtements de deuil qui met de côté des fleurs souillées et en cueille d'autres cassées. Elle me dit: ce sont des âmes sacerdotales que des hérésies politiques et humaines ont rendues martyrs ou coupables. Les 2 lettres que je viens de recevoir parlent de persécution contre des prêtres bons et d'absentéisme coupable de prêtres qui ont perdu toute ardeur. Première étape vers l'hérésie sacerdotale. Les paroles de Jésus aux prêtres résonnent en moi. Dans la nuit, j'entends de nouveau les cloches sonner le glas. Il est 1h30. Je suis assise dans mon lit et je récite le chapelet des 7 joies de Marie. Je suis bien éveillée. J'ai 37,5 de température. Par conséquent, on ne peut m'accuser de délirer puisque c'est la plus basse que j'ai. Mais les cloches sonnent réellement, je les entends à gauche, bien nettes, leurs battements funèbres bien distincts, répétés 3 fois. Qu'est-ce que cela veut me dire? Ma mort? Mourir ici, sans mon père spirituel, serait ce qui me répugne le plus.